Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, le camp de Félix Tshisekedi célèbre la victoire de son candidat. La commission électorale en République démocratique du Congo a annoncé ce 10 janvier les résultats de la présidentielle qui donne le leader de l'UDPS vainqueur. Des prévisions de croissance à la hausse au Tchad pour l'année 2019. Les autorités tablent sur une croissance de 6,9%, une performance qui devrait être portée par le secteur privé. Et le conflit communautaire, nouvelle arme des djihadistes au Burkina Faso, une stratégie qui vise à diviser les populations pour les rendre plus vulnérables. Et les chefs traditionnels sont souvent les premières cibles. Félix Tshisekedi a été proclamé vainqueur de l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. Il obtient 38,57% des suffrages selon les chiffres annoncés par la commission électorale. Une victoire nette célébrée au siège de l'UDPS. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Élu avec 38,57% des suffrages, Félix Tshisekedi a été proclamé vainqueur de la présidentielle du 30 décembre 2018. Une heure après la publication des résultats par la Commission électorale nationale indépendante, dans la nuit du jeudi à vendredi 10 janvier, le camp du changement a organisé un meeting au siège de l'UDPS. L'occasion pour Vital Kamerhe, directeur de campagne de Félix Tshisekedi, de saluer les performances réalisées par cette coalition. Et sali en 2 mois comment 2 personnes accompagnées de leurs épouses respectives, soutenues par 2 puissants secrétaires généraux, par 2 grands partis historiques, comment ces 2 personnes, j'allais dire, peuvent aujourd'hui ouvrir une nouvelle page où l'ensemble du peuple congolais va écrire sa belle histoire. Quant à Félix Tshisekedi, il a salué l'engagement de tous ceux qui ont rendu possible cet événement, commençant par le chef de l'État, Joseph Kabila. Personne ne pouvait imaginer un tel scénario et surtout un scénario au cours duquel l'opposition, un candidat de l'opposition allait sortir victorieux. Je ne serai pas le président d'un parti politique, l'UDPS. Je ne serai pas le président d'une tribu, la tribu des Louba. Je serai le président des Congolaises et des Congolais. Dans cette première sortie, après la proclamation des résultats provisoires, le fils du leader de l'opposition, Étienne Tshisekedi, a promis le retour rapide de la dépouille du président de l'UDPS, décédé en février 2017. Il faut noter que le climat dans la capitale congolaise reste tendu du fait de la contestation de ces résultats par le candidat Martin Fayulu. Et les réactions n'ont pas tardé suite à l'annonce des résultats. L'autre candidat de l'opposition, Martin Fayulu, arrivé en seconde position, a dénoncé un putsch électoral. Il estime que les résultats n'ont rien à voir avec la vérité des urnes. Au Tchad, l'année 2019 s'annonce sous de meilleurs auspices que l'année 2018 sur le plan économique. Après l'austérité, voici le temps de la croissance. Grâce au secteur privé et à la diversification économique, les autorités espèrent une croissance de 6,9%. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramdam, commenté par Corinne Kamsefem. Au Tchad, 2019 sera une année charnière pour la transformation structurelle de l'économie. D'après le ministère de l'économie et de la planification du développement, les perspectives de la croissance économique de l'année en cours sont de l'ordre de 6,9%. Une performance justifiée par la forte contribution du secteur privé dans la diversification de l'économie. Nous ne pouvons pas continuer à espérer que le pétrole ne suffira de toute façon jamais à financer l'ensemble de nos attentes en matière de développement. D'où il s'agit de rebâtir, de refonder les bases de notre économie en investissant sur l'élevage et l'agriculture, ce qui va permettre de créer, de diversifier, d'élargir les bases, l'assiette fiscale, et qui permettra au trésor public, n'est-ce pas, d'engranger davantage de ressources et d'espérer financer notre quote-part de développement. Selon certains acteurs, cette prévision de croissance économique ne sera atteinte que si les autorités mobilisent les investissements intérieurs au profit de la modernisation des secteurs de l'élevage et de l'agriculture. Aujourd'hui, jusqu'à présent, les unités modernes d'abattage qui doivent nous éviter l'exportation sur pied de bétail ne sont pas opérationnelles. Donc, dans ces cas, dans ce contexte actuel, il faudrait sécuriser
le trafic commercial de ces bétails vers les plus grands clients du Tchad et du Nigeria. Mais il faudrait voir les difficultés que rencontrent nos commerçants au niveau du Nigeria. Certains bétails sont vendus au titre des dettes, des bons, et ces bons ne sont jamais recouverts. L'argent reçu au retour, quelquefois c'est kidnappé. Pour rappel, d'après le ministère de l'Économie, cette bonne perspective de croissance en 2019 se justifie aussi par l'augmentation de la production du pétrole brut et la stabilisation du prix du baril sur le marché mondial. Ce sont des maladies souvent mal comprises. Les maladies mentales sont pourtant une réalité sur le continent. Au Nigeria, le nombre de cas est en augmentation, mais la prise en charge reste quasiment inexistante. C'est pourquoi des malades créent eux-mêmes des initiatives, comme cette association qui vient en aide grâce à un service d'assistance téléphonique. Ange Nomeyo. Owa a été diagnostiquée bipolaire en 2015 après avoir été victime d'une agression sexuelle. Au début, elle était incapable d'en discuter avec sa famille et les centres de santé n'y ont rien donné. Aujourd'hui, elle est à la tête d'un groupe de déficients mentaux qui partagent leur expérience et leur vécu de tous les jours. Je me souviens avoir eu une conversation avec une de mes amies au Royaume-Uni. Elle m'a dit qu'elle dirigeait un groupe de soutien semblable au nôtre. Ces groupes de soutien interviennent sur plusieurs thématiques et ça a un bon impact sur les gens. Les résultats du groupe ont poussé Owa à créer un service d'assistance téléphonique pour les malades mentaux. Toutefois, elle rencontre de nombreuses difficultés dans son travail compte tenu du caractère tabou que revêt ce sujet au Nigeria. C'est un état d'esprit, un problème de croyance, un conditionnement de croyances et de valeurs profondément ancrées qui ont une influence sur notre réalité et qui nous permettent de surmonter les obstacles. Au Nigeria, les gens ne cherchent pas vraiment de l'aide. Certains meurent en silence et d'autres pensent qu'ils peuvent prier pour régler le problème et guérir. Selon le ministère nigérian de la Santé, 30% du pays souffrait d'une forme de maladie mentale et le taux de suicide national était en hausse. Grâce au service d'assistance téléphonique, Owa reçoit moins 100 appels par jour. Elle a reçu de nombreux éloges au niveau national et international pour ses efforts. Diviser pour mieux régner, voilà qui pourrait définir la stratégie adoptée par les djihadistes au Burkina Faso, des terroristes qui s'attaquent aux chefs traditionnels, avec comme conséquence l'émergence de conflits communautaires. Mathilda Diaby. Provoquer le conflit communautaire, c'est le mode opératoire que semblent avoir choisi les terroristes qui agissent au Burkina Faso. C'est la conviction de l'association Racine pour qui l'attaque du village de Yirgou en janvier 2019 en est un exemple. L'assassinat public du chef du village a provoqué une vague de représailles envers la communauté Peul qui a fait, selon les autorités, 46 morts au total. Et aujourd'hui, avec la menace terroriste, il y a comme une sorte de frilosité et de panique qui s'empare de certaines populations, puisque certains individus terroristes présentent certains faciès, certains profils qui les apparentent à des populations peules. Et tout de suite, l'amalgame est fait. Prendre pour cible les forces de défense et de sécurité sème la défiance dans la population. Mais cette association estime que s'en prendre aux autorités coutumières, traditionnelles et religieuses signifie briser les repères de la population burkinabé qui, hors de contrôle, tombe à la merci des terroristes. Pour éviter que la population pense qu'il y a une faiblesse sur le plan judiciaire et sur le plan sécuritaire. Parce que de plus en plus, la faiblesse de l'État au niveau judiciaire et au niveau sécuritaire oblige certaines populations à chercher à se faire justice. Mais pour mettre fin à ce cycle de représailles, il faut que l'autorité de l'État s'affirme. Face à ce nouveau mode opératoire, l'association Racine invite les autorités traditionnelles, coutumières et religieuses à prendre part à la lutte terroriste et appelle à l'unité de la population. En rappel, le pays qui connaît des attaques terroristes depuis 2015, dont le bilan officiel fait état de plus de 270 personnes tuées, a instauré l'état d'urgence dans 7 de ces régions. Et de 2 pour Mohamed Salah, l'Égyptien est élu pour la 2e fois meilleur joueur africain de l'année. Il devance Sadio Mané et Pierre-Emerick Aubameyang, un sacre qui a eu lieu ce 8 janvier à Dakar, au Sénégal. Reportage de notre correspondant El Adjaï. L'Égyptien Mohamed Salah, élu meilleur joueur africain de l'année pour la 2e fois consécutive. Il remporte le ballon d'or de la Confédération africaine de football ce mardi 8 janvier à Dakar. 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 8 janvier à Dakar
L'attaquant des Reds devance le Sénégalais Sadio Mané, son coéquipier à Liverpool, ainsi que l'attaquant gabonais Pierre-Emerick Aubameyang qui complétait également le podium l'an dernier. C'est difficile de gagner ce titre 2 fois de suite. C'est beaucoup de pression. Mais je me suis mis en tête de tout faire pour gagner cette année. Je suis très fier d'y être parvenu et je continuerai de travailler dur pour remporter le titre l'année prochaine. Du côté du football féminin, c'est l'attaquante sud-africaine Thembi Kgatlana qui remporte le titre de meilleure joueuse africaine de l'année 2018. D'ailleurs, elle était la meilleure marqueuse de la CAN féminine en 2018 qui s'est tenue au Ghana. Je suis très ému qu'une grande équipe comme l'Afrique du Sud m'ait permis d'atteindre cet objectif. J'étais en compétition face à des hommes et c'est un privilège pour moi d'avoir été choisi. Je me souviendrai longtemps de l'année 2018. Lauréat pour la 2e année consécutive, Salah rejoint au palmarès le Sénégalais El Hadji Diouf, l'Ivoirien Yaya Touré et le Camerounais Samuel Eto'o, seul joueur à avoir remporté le trophée 2 années de suite. Il faut aussi noter que l'Égypte s'est vu attribuer l'organisation de la CAN 2019. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.